Voilà, nous sommes dans la deuxième heure des matins de RSI, l'actualité des arts et de la culture. Il sera question des arts et de la culture tout à l'heure, puisque nous allons parler d'écriture cinématographique, mais aussi de photographie, peut-être de photographie d'art. On aura l'occasion d'en discuter avec Adama Sen et Amadou Lamine Ba. Ils sont tous les deux lauréats des prix des concours de la francophonie. Mais avant de discuter avec Amadou Lamine Ba et Adama Sen, on a le plaisir de recevoir d'abord Bousso Dramé et Amadou Ly, respectivement premier et deuxième prix du concours d'orthographe. Ils sont dans ce studio. Amadou Ly, bonjour. Bonjour. Bousso Dramé, bonjour. Bonjour. Nous allons revenir vers vous après avoir dit bonjour à Francis Kemener. Bonjour, Francine Kemener. Voilà, Francine Kemener, directrice des cours de l'Institut français du Sénégal. Francine, l'idée d'organiser ce concours est venue des responsables des cours de l'Institut, c'est bien ça? Voilà, ça fait de nombreuses années que l'Institut français, avec le réseau sénégambien, c'est-à-dire l'Institut français de Saint-Louis, l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor et l'Alliance franco-sénégalaise de Kaolack, organise donc ce concours d'orthographe ouvert à tous les jeunes qui sont amoureux de la langue française et qui souhaitent participer à ce concours. Et donc cette année, on a eu plaisir à proposer un texte de génie, l'art français de la guerre, qui était assez difficile, je crois. Je pense que nos lauréats pourront en parler. Donc on est très content de les accueillir pour les féliciter et puis les accompagner pour un stage en France d'initiation au film documentaire. Voilà, c'est ce qu'ils pourront réaliser en France début juillet. Voilà. Stage pour la réalisation de films documentaires, vous avez dit. Voilà, un stage de formation. Un stage de formation. À quel niveau de la réalisation de films documentaires ils auront à intervenir après la formation? Ce que l'on souhaite ensuite, c'est qu'ils s'intéressent justement à cet univers, à la réalisation des films documentaires, et qu'ils puissent continuer sur ce chemin. C'est pas tout à fait leur domaine. Enfin, on espère en tous les cas qu'on réussira à piquer leur curiosité grâce à cette formation et qu'ils continueront dans la culture en français avec la France ou les pays francophones. D'accord. S'intéresser à la réalisation de films documentaires, c'est-à-dire l'écriture? Alors ce sera l'écriture, ce sera filmé, ce sera découvrir cet univers et tout le vocabulaire associé finalement à cette spécialité. D'accord. Ce stage va durer combien de temps en France? Alors, ce stage va durer 2 semaines en France. 2 semaines. Ça va se passer où exactement? Alors, dans quelle structure qui va accueillir ces deux lauréats? Ça se passera dans le centre Albert Schweitzer. Donc nos 2 jeunes lauréats auront la possibilité de partir grâce à l'appui d'Air France qui offre des billets d'avion, et l'Institut français à Paris qui accompagne cette formation. D'accord. Voilà. Ils étaient combien à compétir ou à participer à ce concours? Alors, il était quelques centaines à participer dans l'ensemble du pays. Habituellement, on accueille un petit peu plus de public. Cette année, on s'est concentré sur les 18-35 ans à qui était réservé ce stage. Donc, on avait un petit peu moins de monde que d'habitude, mais ça a déjà remporté un franc succès. D'accord. Voilà. Il y avait un seul jury? Alors il y avait pour 4 tous les jurys, participants. Un jury dans chaque établissement du réseau sénégambien, et puis le jury ensuite a sélectionné les meilleures copies ici à Dakar. D'accord. Comment justement vous avez procédé pour faire cette sélection au fur et à mesure? De quelle manière vous aviez travaillé? Alors ce sont nos enseignants en fait qui ont corrigé les copies de nos participants, et on a sélectionné donc les 2 meilleures copies avec le moins de fautes, respectivement 6 fautes et demie et 8 fautes et demie, je crois, ce qui est assez exceptionnel parce que très sincèrement le texte était très difficile. Même nos équipes ont trouvé que ce texte était vraiment difficile. D'accord. Qu'est-ce qui faisait la difficulté de ce texte justement pour ce concours? C'est un texte assez élaboré, assez recherché, et on a évidemment choisi des extraits de ce texte qui nous permettent de sélectionner les meilleurs candidats. Voilà, il y a tellement de participants qu'il faut évidemment chercher un texte le plus élaboré possible qui nous permette facilement de sélectionner les meilleurs. D'accord. C'était un texte de combien de mots ou de paragraphes? Je ne sais pas quelle expression utiliser. C'était un texte assez long? C'est un texte d'environ 800 mots.
800 mots. Voilà. D'accord, 800 mots. Donc, vous dites que c'est exceptionnel le fait qu'ils fassent juste 6 ou 5 fautes. Tout à fait. Ils auraient pu faire beaucoup plus de fautes. Beaucoup plus. La grande majorité des copies avaient 40, 50, 60 fautes. Beaucoup de ratures, quoi. Beaucoup de ratures, beaucoup de confusion. Et oui, d'accord. Le texte est venu de qui? Je crois que vous l'avez dit. Alors, c'est nous qui l'avons sélectionné ici à Dakar. Alexandre Génie, Alex Génie, pardon, qui a écrit L'art français de la guerre. Voilà, donc c'est le texte que nous avions choisi à cette occasion. D'accord. Amadou Ly, bonjour. Bonjour. Voilà, ce concours, comment vous l'avez préparé? Le premier prix vous revient ou le deuxième? Le deuxième prix, d'accord. Mais quand même, vous êtes le premier à intervenir parmi les lauréats. Comment vous avez préparé ce concours? Bon, le concours, je ne le connaissais pas avant cette année-ci. Bon, j'ai eu à le savoir à partir de Facebook. Je pense que sur la page Facebook, Institut français. Bon, j'ai vu l'affiche et puis, alors que j'étais à Dakar, donc je me suis déplacé à Saint-Louis. Je suis étudiant à Saint-Louis, donc je me suis déplacé sur Saint-Louis. Donc je me suis inscrit là-bas et puis j'ai fait la dictée. Bon, quelques semaines après, on m'a dit que j'étais le deuxième prix. Bon. D'accord. Vous étiez combien dans la salle à peu près pour la dictée? Une vingtaine ou trentaine, quelque chose comme ça. D'accord. La dernière fois que vous avez eu à faire ou à subir une dictée, vous vous en souvenez, avant ce concours, c'était quand? Oui, bon, c'était un peu long. Ça fait peut-être 10, 11 ans. C'était en 2001. À l'école oui, primaire au primaire, c'était lors de la dictée PGL. La dictée Paul Général Lajoie. Bon, je l'ai fait quand je faisais le CM1 et le CM2. Quand je faisais le CM2, je me suis classé 5e au niveau national. Et allez-y. Et quand je faisais le CM1 aussi, je me suis classé 5e au niveau national. Bon, voilà. Allez-y, Amadou. Bon, voilà, oui, c'est la dernière fois que je me souviens. Et vous êtes revenu donc pour ce concours. Oui. Vous étiez encore dans cette ambiance de l'école, de la classe de CM2. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Voilà, ce monsieur qui est devant vous faire une... Oui, c'est déjà quelque chose de nostalgique déjà. Donc, j'aime beaucoup faire des choses comme ça, comme les dictées, les génies en herbe. J'aime toujours faire ces jeux, je ne dirais même pas jeux, ces exercices-là de l'esprit. C'est des exercices, oui. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez revu votre copie? Non, je ne l'ai pas. Heureusement que je ne l'ai pas revu. Quand on m'a dit 9 fautes et demie, bon, je me suis dit... Je pensais peut-être vers les 3 fautes ou des choses comme ça, mais bon, voilà. Mais il faut s'informer quand même pour savoir là où il y a eu des problèmes. Oui, j'ai vu le texte. J'ai vu le texte, bon, j'ai vu les mots où j'ai un peu flanché. Oui, voilà. D'accord. Bousso Dramé, la star qui fait trop de bruit dans ce studio. Bousso Dramé, bonjour. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge en fait. D'accord. Donc on va vous laisser justement résoudre ce problème. Une pause, ensuite on revient pour discuter avec la star Bousso Dramé. Voilà, Bousso Dramé comme première de ce concours d'orthographe. Bousso, vous, pour ce qui vous concerne, comment vous avez fait pour participer à ce concours? Bon, en fait, pour commencer, c'est un concours que je connais depuis un certain temps quand même. La première fois que j'y ai participé, j'étais en classe de 4e secondaire. Donc j'avais 14 ans et c'est un concours que j'ai eu à faire plusieurs fois. Et il y a eu une bonne période d'interruption. Et puis l'année dernière, j'ai eu vent que le concours se tenait à nouveau. Donc j'ai participé l'année dernière, j'étais arrivée 3e au niveau national. Et puis cette année, donc je restais à l'affût des informations. Et dès que j'ai vu le CCF publier l'information comme quoi le concours se refaisait cette année, j'ai candidaté et puis voilà. Donc, et cette année a été la bonne? Cette année a été la bonne finalement. D'accord, premier prix que vous recevez pour ce concours. La salle était pleine hier pour la remise. Je crois que ça, vous aimez ça, vous lauréats, vous aimez qu'on vous applaudisse, c'est normal.
Honnêtement, je ne pense pas que l'on fasse ce genre de concours pour la gloire. Je pense qu'on le fait, en tout cas pour ma part, je fais ce concours parce que j'ai un amour pour la langue française. J'aime découvrir de nouveaux mots, contourner des difficultés syntaxiques, grammaticales. Après, les récompenses font toujours plaisir, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le plus important. C'est pas ce que je retiens le plus de la dictée, mais évidemment, ça fait plaisir de voir ses amis se déplacer, ça fait plaisir d'avoir une assistance, vous acclamer, mais je pense que ce n'est pas le plus ce que nous retenons. D'accord. Vous irez en France, Inch'Allah, pour ce stage, cette formation en France. Vous avez déjà une idée de ce qui va suivre après cette formation? Vous avez envie vraiment de vous lancer dans la réalisation de films documentaires? Pour être honnête, c'est une expérience toute nouvelle pour moi, que je n'avais pas envisagée auparavant. C'est le fruit d'avoir participé à ce concours et j'accueille cette formation avec grand plaisir. Et puis, on verra ce qui se passera par la suite. Peut-être que je serai tentée par le virus de la réalisation de films documentaires. Comme l'a dit Francine. Francine, je vais vous lire un message que nous venons de recevoir. Qui parle de ce concours. Voilà, c'est une belle évolution de ce concours qui maintenant offre des possibilités de renforcement de capacités pour ouvrir de nouvelles carrières. Bravo Francine, c'est signé le directeur général du Théâtre National Daniel Sorano, le docteur Massamba Gueye. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est vrai que ce concours se veut depuis 2 ans, justement, de proposer aux jeunes de se former ou de participer à un événement qui a à voir avec la langue française ou la culture française. L'année dernière, on a proposé à nos participants de composer autour d'un texte de Jocelyne Saucier, Il pleuvait des oiseaux, c'est une québécoise. Et donc le gagnant, un brillant jeune homme également de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sidi Fall, a eu la possibilité de partir à Québec pour participer au sommet de la langue française. Voilà, donc on essaye de favoriser le départ d'un jeune ou de 2 jeunes, on souhaite en faire partir 2 cette année, pour se former en français au Québec ou en France ou ailleurs. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Amadouli, vous pensez peut-être arriver à ce stade de réaliser des films documentaires après cette formation en France? Bon, pour l'instant, je n'ai pas une idée assez claire, mais la semaine dernière, j'ai regardé un film documentaire de Stiglitz, c'est un économiste. Et moi qui suis aspirant économiste, peut-être il y aura le lien qui se crée là, le pont peut-être, on ne sait pas. D'accord. Vous êtes à quelle école? Vous étudiez où en ce moment? Bon, moi je suis en DEA d'économie à l'université Gaston-Berger. L'université Gaston-Berger. D'accord. Et vous, Bousso Dramé? Je suis diplômée depuis bientôt 5 ans et je travaille comme consultante indépendante dans le développement économique. Dans le développement économique. Donc tous les deux, vous êtes dans le domaine de l'économie. Bousso Dramé, vous avez fait combien de fautes? J'ai fait, il me semble, 7 fautes et demie. 7 fautes et demie, oui. Moins de fautes que Amadouli. Je suis lauréate, donc j'ai fait 7 fautes et demie. Justement. Est-ce que vous avez revu votre copie, vous? Non, vous n'avez pas tenu à... Je ne l'ai pas revue, je n'en ai pas encore eu l'opportunité. Je ne sais pas si elle se présentera ou pas, mais je pense que ce serait effectivement intéressant de voir là où ça a coincé pour faire mieux l'année prochaine. Le monsieur qui était en face de vous pour cette dictée, il lisait bien? Vous n'avez pas essayé de le juger un peu? J'ai un petit peu. J'avoue que ce qui était assez intéressant, c'est que nous avons eu droit à deux lectures différentes. Donc, une lecture par une voix française et une lecture par une voix sénégalaise. Avec le même texte? Avec le même texte, ce qui permet d'avoir différentes intonations. Et c'est assez intéressant parce qu'on a une perspective en fonction de la personne qui lit. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Et vous, Amadouli, par rapport à ces 2 voix qui lisaient le texte pour la dictée? Bon, je pense que celle qui m'a le plus marqué, et je la salue au passage, c'est Christelle Kay de l'Institut français. Bon, elle a articulé comme il faut. Bon, voilà. Donc ça m'a permis peut-être de sortir un peu du lot. D'accord. À un moment donné, comment vous avez vécu cette séance de dictée? Est-ce que des fois, après une concentration, vous n'étiez pas un peu en retard pour rattraper la lecture ou le reste du groupe? J'avoue quand même que c'était un peu rapide. C'était rapide. Peut-être que je suis là aussi dans l'écriture. J'essaie toujours d'écrire
avec de belles écritures, donc peut-être c'est ça aussi. Vous tenez je tiens à beaucoup, écrire normalement, donc avec une... voilà. Et en dictée aussi, lorsque vous écrivez, vous devez toujours penser aux règles grammaticales dans votre tête en même temps. Donc, c'est encore un peu plus lent. D'accord. Bousso? Oui, en fait, je pense qu'il y a eu 2 temps pour ma part. Le premier temps de la concentration, de la tension interne en attendant que la dictée soit déroulée. Donc, j'avoue que c'était un moment assez difficile parce qu'il fallait être concentré, avoir une grande capacité d'écoute, tout en mobilisant ses connaissances, sa mémoire. Donc, c'était un temps assez intense. Puis après, je pense le temps de la composition, qui était plutôt un temps détendu, où je voulais poser les mots tels que je les vivais, tels que je les ressentais, sans pour autant subir cette tension de la première partie. Donc il y a eu 2 phases distinctes pour ma part. Et la deuxième était bien plus agréable, surtout le moment de la relecture. Et puis, voilà, justement, on vous a donné le temps de relire. Tout à fait. Combien de minutes? Je pense qu'on a eu 5 minutes pour relire la dictée. Donc ça nous laisse quand même le temps de parcourir encore les petites... de relire la copie, de contourner les petites difficultés. Vous n'avez pas hésité un peu en remettant la copie? Non, hésité, non, la main non. qui va, qui vient. Monsieur, attends un peu. Non, pas du tout. D'accord, Amadou, c'est sûr? Ça s'est Bon, bien passé ça la m'est arrivé lecture? mal m'en a pris. Donc, il y avait un mot bazar. J'avais mis B-A-Z-A-R. Bon, juste au moment de remettre la copie, j'ai ajouté un D. Ah ouais. En pensant à bazarder. D'accord. Avant de donner la parole à Adama Sen et à Amadou Lamine Ba, Francine Kemener, voilà. Comment fonctionne justement l'Institut, je dis l'Institut, concours de la francophonie à l'Institut, voilà, Francine Kemener, les cours de l'Institut français, voilà. Les cours de l'Institut. Je me retrouve, voilà. Donc, d'ailleurs, on a Adama Sen qui va pouvoir en parler, qui fait partie donc des lauréats des concours internes à l'Institut que l'on propose, puisque donc Bousso et Ahmadou ont participé à ces concours externes, qui sont ouverts au public en général, concours d'orthographe, les mots d'or, et puis le concours métrage. Et puis on organise aussi pour nos étudiants des cours de français, de perfectionnement en français et d'alphabétisation, des concours pour stimuler nos étudiants à composer. Nos professeurs y participent volontiers. Donc on a 2 concours maison cette année, le concours Mamadou Gomis, donc Adama Sen fait partie des gagnants, une exposition de photos autour de laquelle on a proposé à nos étudiants de composer. Donc étudiants des cours de perfectionnement en français, des professionnels ou des étudiants qui parlent parfaitement le français mais qui ont besoin de se perfectionner, apprendre à articuler leur discours, à affiner leur technique d'expression à l'écrit et puis à l'oral. On avait un autre concours, on n'a pas de représentants à nos côtés aujourd'hui, c'est un concours qui s'appelle 10 mois 10 mots. On a proposé à nos étudiants des cours d'alphabétisation en français, de composer autour de 4 mots qui avaient été choisis. Voilà. D'accord. Amadouli, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci et bon courage. Merci. Merci à Bousso Dramé, merci aussi. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Merci. Dans un instant, nous allons recevoir Amadou Lamine Ba, lauréat du concours métrage, et Adama Sen, lauréat, ou fait partie de lauréat du concours photo Mamadou Gomis. Voilà, 2 autres lauréats s'installent. C'est Adama Sen qui a gagné le concours photo Mamadou Gomis et Amadou Lamine Ba, lauréat du concours métrage. Adama Sen, bonjour. Bonjour, monsieur Diop. Amadou Lamine Ba, bonjour. Bonjour. Voilà. Bousso a hésité, Amadou Li a hésité aussi sur les perspectives concernant leur carrière dans le film documentaire. Vous, j'imagine que vous allez vous engager. Vous qui avez gagné, par exemple, le concours métrage Amadou Lamine Ba. Oui, j'ai gagné le concours métrage. Regard sur la diaspora de l'ambassade France et de l'Institut français. D'accord. Bon, personnellement, je travaille dans le tourisme et dans l'action sociale. Très bien. J'habite à Guédiawaye où je gère une association
qui s'appelle Khoslo Vision. Ok. Avec cette association, on fait des activités culturelles, éducatives et humanitaires. Et bon, pour cette année, on avait un programme qui s'appelle Djangalma. Djangalma qui signifie en Wolof, apprends-moi. Alors, j'avais écrit un scénario, un court-métrage d'une dizaine de minutes qui explique le problème des jeunes qui utilisent les SMS, qui abrègent les mots. Parce que c'est une problématique au Sénégal. Mais moi, à l'époque, j'étais à l'école du tourisme, j'avais ce problème-là. Un jour, on avait une dissertation et j'ai abrégé le mot. Sans s'en rendre compte. Oui, sans s'en rendre compte. Et mon professeur à l'époque m'avait interpellé sur cela. Et par la suite, ça m'a fait réfléchir. Parce que, je vois beaucoup, tous les jeunes maintenant, avec l'avènement des nouvelles technologies, tous les jeunes ont des téléphones portables avec eux. Et naturellement, ils vont s'envoyer des SMS entre eux. Alors, à partir de ça, je me suis inspiré pour écrire un scénario, un court-métrage éducatif. D'accord. Dans ce scénario, donc, vous dénoncez un peu les SMS. Oui. Les SMS avec les jeunes. Donc, avec les abréviations, c'est ça le scénario. C'est avec les abréviations. Parce que le scénario, ça parle d'une jeune fille. Oui, allez-y. Ça parle d'une jeune fille, qui a tout fait pour décrocher un travail. Mais quand elle a eu ce travail-là, c'est les SMS qu'elle abrévait dans le domaine professionnel qui ont fait qu'elle a perdu son travail. Ah, d'accord. Elle faisait beaucoup de fautes, disons. Dans les correspondances, dans ce qu'elle écrivait. Elle abrévait les mots sans s'en rendre compte. D'accord. Et son directeur, peut-être? Et son directeur, j'avais choisi un Français. Un Français qui est rigoureux et dynamique. D'accord, dans la langue. Dans la langue. D'accord. Et ce scénario a été retenu. D'accord. Maintenant, en dehors de ce prix que vous avez gagné pour le concours métrage, qu'est-ce qui va suivre pour ce qui vous concerne, vous, directement? Personnellement, je vais continuer à travailler. Non, je veux dire, par rapport aux organisateurs. Ah, d'accord. D'accord. Parce que Bousso Dramé et Amadou Ly vont se rendre en France pour une session de formation. Pour vous, qu'est-ce qui va suivre? Rien de particulier? Non, parce que hier, j'ai manqué à la cérémonie de remise. D'accord, vous n'y étiez pas. Je n'y étais pas. Et du coup, je manque d'informations là-dessus. Ok, d'accord. Mais ce scénario, vous l'avez écrit quand, Amadou Lamine? Je l'avais écrit en 2012. En 2012, d'accord. Donc, un an après, ça a été retenu comme un scénario pertinent. D'accord. Est-ce que vous voulez vous lancer dans ce métier de scénariste? Bien sûr, parce que déjà l'Institut français m'a offert des cours de scénario. Ok. Depuis quand? Ça fait à peu près 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Je prends des cours de français au Cinécap avec Omar Sall. Avec Omar Sall. D'accord. Et là-bas, j'ai commencé à me familiariser un peu avec le métier du cinéma. Avec le métier du cinéma, je me suis fait de nouveaux amis là-bas. Oui, bien sûr. Ils sont gentils et accueillants. D'accord, à Cinécap. Vous travaillez avec Baba Diop? Non, vous n'êtes pas avec Baba Diop sur place? Non, je ne suis pas avec Baba Diop, je suis avec Ben. Avec Ben, d'accord. Adama Sen, vous avez gagné le prix de la photographie avec le prix Amadou Gomis. D'accord. Vous avez un problème avec votre casque? On change de casque. Attends, je vous remets le mien, je vous donne le mien. Le temps de dénouer le fil. Si vous voulez, je vais juste compléter pour court-métrage. Donc Amadou Lamine Ba a gagné en fait une semaine de formation en réécriture de scénario chez Cinécap, un masterclass en réalisation chez Cinécap, et également une journée de formation en montage audiovisuel avec notre équipe technique à l'Institut, pour l'aider l'accompagner dans sa formation. Juste une petite précision, ce concours était donc organisé par les services culturels de l'ambassade de France, également avec le GAF, le groupe des amis de la francophonie. Donc l'ambassade du Canada, de Suisse, de Belgique notamment était présent et nous accompagnait dans ce projet. D'accord. Adama, vous avez gagné, vous êtes lauréat du concours photographe avec quelle image exactement?
En fait, plusieurs photos nous étaient proposées, mais d'abord je voudrais vous remercier de nous avoir invités et de nous permettre de nous exprimer dans votre émission. Donc je disais qu'il y avait plusieurs photos qui nous étaient proposées. Moi j'en avais choisi une qui parlait souvent, des événements, des événements qui se sont déroulés avant les élections présidentielles passées. La période préélectorale. Voilà. Il s'agit d'une exposition en fait donc de Mamadou Gomis qui s'appelle Garde à vous, qui était donc exposée à belle expo d'ailleurs, une très belle exposition. Merci. Au pavillon, hein. Au pavillon. Merci de vos précisions, madame. Merci. Donc il y avait 4 photos. Sur 4 photos, il fallait en choisir une. Et donc je ne me souviens plus vraiment de quelle photo j'ai parlé. D'accord. Parce que ils avaient ça traitait un peu, toutes les 4 photos traitaient un peu du même, en tout cas étaient dans le même contexte. D'accord. Donc oui, je n'arrive plus à me vraiment souvenir de quelle photo j'avais. D'accord. Parce que peut-être c'est un peu à cause du track que j'avais. Donc le concours c'était quoi? Vous regardez une photo et vous essayez de commenter cette photo. Il fallait à partir de la photo commenter votre expérience personnelle. Vécu par rapport à un événement similaire ou en tout cas où vous êtes témoin, où vous êtes acteur. D'accord. Et donc moi j'avais commenté sur l'attitude des policiers durant les manifs parce que j'avais pensé que c'était important. J'avais surtout parlé de la formation pédagogique des policiers qui, par rapport à certaines situations, parfois demandent beaucoup de tact et beaucoup de pédagogie pour un peu préserver cette, je dirais, fragile, en tout cas, paix qu'il y avait avant les élections présidentielles. On sentait qu'il y avait un climat de tension et que ça pouvait déraper. Et que bon, donc j'ai pensé que c'était mieux d'axer mes commentaires par rapport à ça. D'accord. Et vous l'avez dit comme si vous faisiez des reproches aux hommes qui étaient en tenue, non? Reproches, non, parce que quand même, avec mon vécu, j'ai une petite admiration pour la tenue militaire. Ok. J'ai d'ailleurs une petite anecdote, j'ai d'ailleurs fait le concours d'examen à l'école militaire quand j'étais jeune, que j'avais réussi d'ailleurs, mais malheureusement pour cause de maladie, j'étais... Donc, mais je pensais que quand même, bien que étant admiratif devant eux, ils ont besoin quand même d'un peu plus de pédagogie dans leur intervention. D'accord. Et comment vous jugez de façon globale les photos de Mamadou Gomis? Très joli, sincèrement, très esthétique, très parlant aussi. Et je pense que nous devons le féliciter pour le beau travail qu'il a fait. D'accord. Comment il a jugé, lui, Gomis, votre texte, votre commentaire? Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré après le concours. Peut-être que j'aurai l'occasion de le faire. Il était là-bas hier. Oui. Je pensais le faire d'ailleurs, mais après, avec les félicitations à gauche, à droite, je n'ai pas pu le faire. Mais pourquoi pas? Si l'occasion se présente, je ne manquerai pas. Est-ce que dans le passé, vous aviez ce réflexe d'essayer de commenter une photo qui est devant vous? Sincèrement, non, c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais bon, à travers ou par l'intermédiaire d'une amie, j'avais déjà un livre qui parlait de photos que j'avais feuilleté brièvement en passant. Effectivement, à l'époque, après quand j'ai su que j'avais un concours sur la photo, j'ai repris le livre, j'ai un peu relu pour voir les commentaires de l'auteur passer par là et me faire une idée. Francine, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une petite information. Ce concours a été organisé avec le lycée français. Donc les lycéens du lycée Jean Mermoz ont participé également à ce concours. Il faut savoir que donc le Mamadou Gomis, l'artiste, a eu la gentillesse de recevoir ses classes, nos classes également de l'Institut, et de leur expliquer justement son travail et de les sensibiliser à son travail. Donc ça a permis aux participants de travailler sur la base de ces informations, et il était très content de ce qui a été réalisé. Il a offert d'ailleurs à chacun d'entre eux une photo de son travail. D'accord. Adama Sène, qu'est-ce qui va suivre pour vous? D'abord, moi je suis dans le milieu professionnel, je suis dans la restauration, donc je travaille. Je suis des cours à l'Institut, des cours de perfectionnement, parce que je suis un fan, je me suis amouraché de la langue française depuis très jeune. Et donc j'ai pensé que mon niveau restait à perfectionner. Madame Francis Kemener, que je salue et remercie au passage, m'a permis de suivre les cours à l'Institut.
Et une petite parenthèse, rapidement, oui, mes pensées vont à l'endroit de mon professeur Mouché Cissé, qui quand même, je reconnais, en un laps de temps, nous en fournit vraiment une formation très très complète en français. D'accord. Adama Sène, en tout cas, merci. Merci à vous, M. Diop. Merci infiniment à Amadou Lamine Ba. Merci. Merci à Francis Kenemer. Merci à Bousso Dramé et à Amadou Li. Merci, en tout cas, c'était les lauréats des prix des concours de la francophonie. Amadou Lamine Ba, lauréat du concours métrage, donc il a une bourse pour aller à Cinecap. Il est déjà à Cinecap pour une session de formation. Bousso Dramé et Amadou Li vont se rendre aussi en France. Ils sont respectivement premier et deuxième prix du concours d'orthographe. Amadou Sène est le lauréat du prix de photographie. Amadou Gomis, allez-y. Permettez-moi, monsieur, quand même de dire merci à ma patronne qui me permet de sécher mes heures de travail pour aller en cours, et à mes collègues de travail qui me remplacent quand je ne suis pas là. D'accord. Merci. Merci infiniment. Dans un instant, il sera question de musique avec Khalifa Gueye, lead vocal de l'Orchestre national du Sénégal. Merci.